c'est la porte d'origine. C'est un ouvrage monumental. Elle a été restaurée il y a une centaine d'années. Et puis c'est le moment, puisqu'on restaure la façade, de faire le point. Elle a du gauche, la porte elle s'est pas mal déformée. Et pour qu'elle résiste davantage, il faut faire un travail de restauration pour lui permettre de revivre encore des centaines d'années. Je pense qu'au niveau de la présentation, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. On se demandait justement si les fleurs de lys sont d'origine, probablement pas. C'est peut-être une reconstitution. Et il y avait beaucoup de dorures et peut-être pas tout à fait la même couleur. Donc on va rechercher la teinte d'origine, le décor en dorure et puis la partie sculptée a pu être aussi modifiée. L'intérêt, c'est de retrouver les premières couches et comprendre comment elle était à l'origine. C'est quand même toujours plus intéressant. L'église du Val-de-Grâce, c'est Anne d'Autriche qui a voulu construire cette église pour remercier le ciel d'avoir donné l'enfant tant rêvé. C'est une histoire d'amour qui se termine avec une église. Donc, on peut le voir ça comme ça. L'église elle est construite dans les années 1645, c'est la pose de la première pierre, et elle est terminée en 66-67. Et c'est effectivement un des édifices les plus remarquables de l'histoire architecture classique française. Le plus délicat à faire, c'est de réparer les quelques pierres abîmées, éclatées, fracturées, qu'il faut remplacer. Et c'est des pierres énormes, c'est des pierres qui font 1,50 m, 2 mètres de large, de long. C'est des morceaux très lourds. Et ces pierres se sont abîmées parce qu'il y a toute une armature qui ne se voit pas, une armature métallique qui a été mise en place au XVIIe siècle pour tenir ces ouvrages qui étaient assez sollicités, assez comprimés. Donc on a fait appel au métal. Il y a beaucoup de fer. Et le fer, s'il n'est pas parfaitement protégé, et avec les siècles, ça arrive que l'eau passe, elle passe partout, elle finit par corroder les aciers, et les fers gonflent, rouillent, et ils font éclater les pierres. Là, on se retrouve sur l'assise de chapiteau actuellement visible. On peut bouger ça. Ouais. Ça, on va le déplacer. Et ça, tu vas le déplacer latéralement. Nous sommes en train de démonter le fronton supérieur sur lequel, donc, vous pouvez voir, nous avons déposé à peu près entre 8 et 10 tonnes de pierres et de moellons, de manière à pouvoir accéder sur les tirants et les chapiteaux qui se trouvent en dessous. Voilà, sur lequel nous avons des désordres, puisque toute la partie droite de ce fronton déversait et descendait au vide. Il est arrivé à un stade où c'était dangereux pour le public, d'où la nécessité d'échafauder et de résoudre ce problème-là, qui est lié à des problèmes de métal, ni plus ni moins que de métal. Là, on est en présence d'une agrafe, dont on peut voir son état de rouille avancé. On s'aperçoit dans les parties courbes qu'on a une exfoliation du métal. Le fer peut prendre 8 fois sa section et donc provoque des poussées phénoménales sur la pierre qui provoquent l'éclatement des éléments. Le problème, c'est d'arriver à arrêter ces phénomènes de rouille et pour cela, on ne peut qu'y accéder en déposant les éléments de pierre, en enlevant les agrafes, en les traitant, en les passivant et en les remettant en place. Alors soit on les remet, soit on le change en mettant de l'inox ou du bronze. Autour de la coupole, à la base du tambour, on avait 16 génies qui sont des éléments énormes. Ils font 3,50 m de haut, donc plus grand que moi, qui faisaient le tour. Alors, c'est des sculptures de la même époque que l'église, qui ont subi, surtout dernièrement, la pollution atmosphérique très forte, et ils sont très abîmés.
est abîmé au point de perdre bras, de ne plus reconnaître les expressions des visages. Donc pour des raisons de conservation, on était amené à le déposer. Et nous sommes avec un projet d'étude pour les remplacer par des copies. Donc on remettra en haut du dôme les copies parce que ça va redonner ce mouvement qui manque aujourd'hui. L'édifice il est appauvri, il manque cette belle présence, cette touche humaine. Et les originaux, on est à la recherche d'une présentation muséistique à l'intérieur du bâtiment, de manière à ce que le public puisse voir de près ces originaux qui sont de grande qualité, de grand intérêt, en même temps en conservant, on va dire, leur présence d'origine par des copies. Ces lettrages, nous les avons récupérés dans différents états, on va dire, d'usure. Et nous allons devoir restaurer l'ensemble. Donc reprendre une planimétrie, enlever les différentes mastiques anciens que nous avons là. Restaurer les zones qui sont soit cassées, comme ce jambage, ou bien même un petit peu écartées, fissurées ici. Ça, ce sera le travail du ferronnier d'art. Et une fois qu'elles seront restaurées, nous pourrons les passer à la micro-abrasion afin d'enlever vraiment tous les résidus de colle, d'enduit ou même de dorure. Pour la dorure, on va effectuer ça en plusieurs étapes. On va d'abord préparer le fond, c'est-à-dire qu'on va d'abord passer au moins 2 couches de peinture, histoire de bien calfeutrer, bien enrober tout le lettrage. Et après, nous allons poser une miction qui va servir comme de colle pour pouvoir appliquer après la feuille d'or sur le lettrage. Étant donné que ça va être un lettrage qui va subir les intempéries, c'est une miction teintée et solvantée. Donc, ce qui veut dire que dans le temps, en fait, ça va durcir et ça va bien conserver la feuille d'or. Pour un bon travail de dorure, il faut déjà travailler hors poussière et si possible hors vent. Parce que la feuille d'or faisant qu'à peine 1 micron, le moindre souffle la soulève et puis peut l'emmener n'importe où. En l'occurrence, nous avons choisi une feuille d'or qui est transférable. C'est de l'or transfert, on appelle ça, et il repose sur une feuille de papier de soie. Donc ça nous permet de travailler même en extérieur si on doit venir faire des retouches après par la suite. Le site historique de l'école que je dirige comprend ce qu'on appelle l'ensemble conventuel avec le cloître et la chapelle du Val-de-Grâce. Actuellement, dans le site historique, il y a l'école. Il y a le musée des services santé, créé en 1916 en hommage à l'action des services santé pour les blessés de guerre au cours de la guerre de 14-18. Et il y a la bibliothèque, une bibliothèque importante qui est à la fois patrimoniale, avec des œuvres anciennes, mais également scientifiques, puisque c'est une bibliothèque universitaire. Alors je pense que ce qui fait justement la particularité du Val-de-Grâce par rapport à beaucoup de sites historiques, c'est qu'il est
complètement vivant par le fait des élèves qui y sont en permanence, par le très nombreux meetings qu'on y fait. Je crois qu'il y a plus de 200 réunions scientifiques qui sont faites au Val-de-Grâce chaque année, plus une activité culturelle importante. Il y a des concerts très régulièrement dans la chapelle, et bien sûr également une activité cultuelle importante, puisque l'église vit avec des naissances, des baptêmes, des enterrements, une messe toutes les semaines, et elle appartient d'ailleurs au diocèse aux armées, donc c'est une église qui vit de manière permanente avec un aumônier attitré. Moi, ça me paraît tout à fait important que ce site soit préservé tel qu'il est, puisque c'est à la fois un symbole important de l'histoire de la France, un symbole important de l'histoire des services de santé, et que le fait qu'il vive de manière quotidienne me paraît une raison de plus pour le maintenir, puisque ça permet de montrer à nos jeunes élèves en particulier à la fois le service de santé dans son avenir, par la formation qu'ils reçoivent, mais également dans son passé, par tout le très riche passé sur ce site.